Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Aengra, j'espère que vous allez bien, papa, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de matériel. Donc, ici, c'est du matériel pour réaliser des dessins ultra réalistes en noir et blanc. Donc, pour réaliser ce genre de portrait ou de dessin. Donc, pour réaliser cela, faudra vraiment une liste de matériel, mais qui coûte pas très cher, et je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire les feuilles, les crayons, les gommes, les estompes, les tailles crayons, etc. Donc, je vous dis à tout de suite. On va d'abord commencer par les crayons Faber-Castell. Donc, il y en a 12 et il y a plusieurs tailles d'intensité dans le crayon. C'est-à-dire le 8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB. Donc HB, c'est à peu près ce que tout le monde a comme crayon. Donc c'est la moyenne F, H, 2H. Donc c'est-à-dire que quand ça va à 8B, c'est très très foncé. 2H, très clair. HB, c'est à peu près la moyenne. Donc vous pouvez prendre aussi d'autres marques pour ces crayons. Mais il vous en faut au moins, je dirais, ouais, 3. Donc c'est-à-dire un foncé, un moyen et un clair. Mais là j'en ai 12. Donc il y a toutes les tailles. Il y en a encore beaucoup, mais ça vous suffit. Et donc ça c'est foncé au plus clair. Et vraiment bien les ranger dans l'ordre, parce qu'après quand vous ferez les portraits, vous échangerez beaucoup. Et il faut bien les garder dans l'ordre, parce que sinon vous vous tromperez. C'est-à-dire pour faire, je sais pas, par exemple, cette partie ici très foncée, je vais prendre le 8B. Pour faire cette partie un peu plus claire, c'est-à-dire, je sais pas, un petit peu la barbe et tout, pour faire plein de petites traits, je vais prendre le plus clair. Ça c'est les crayons, donc les 12 crayons qu'il faut avoir, c'est presque obligé. Après, pour faire ces petits détails comme la barbe et les sourcils, je vous conseille aussi de prendre en plus un critérium de précision. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est vraiment pour être très précis. Là c'est du 0,3 et c'est vraiment ce qu'il faut avoir, ce qui est très bien pour avoir. Donc voilà, ça c'est un critérium très précis pour faire les petits détails. Après je vais vous conseiller aussi les critériums en HB qui vont vous faire un petit peu tout. Donc c'est-à-dire si vous voulez pas trop perdre de temps, vous voulez faire un peu, vite fait le maillot, vous faites très vite avec ce critérium qui est en HB. Et donc là je crois que j'ai à peu près tout dit sur les crayons qu'il faudrait avoir. Vous pouvez aussi prendre des critériums, ça pourra remplacer le critérium de précision, mais ça sera bien sûr moins précis. Donc là pour les crayons je pense que j'ai terminé, donc je vous dis à tout de suite. Et bien tout le monde, là c'est pour les estompes, donc c'est pour estomper votre dessin, c'est-à-dire par exemple, je sais pas si vous voyez ici, et ben j'ai mis une fine couche de crayon, puis j'ai estompé soit avec ma main, soit avec de l'estompe en bâton comme ça, ou avec un pinceau, ou avec un mouchoir. Donc vraiment l'estompage c'est vraiment ce qu'il y a de plus dans le dessin, ce qui est le plus difficile à avoir. Moi je pense personnellement c'est ça. Donc c'est vraiment estomper, c'est très important dans le dessin. Donc je vous conseille le pinceau pour faire les estompes dans les cheveux. Donc ça sert en fait à pas trop estomper, mais un petit peu quand même pour faire les cheveux, c'est-à-dire voir un petit peu les tracés en dessous. Donc le pinceau très utile, mais assez dur à utiliser quand même. Ça je peux vous l'avouer. Donc après les estompes en bâton comme ça. Donc c'est en fait du papier enroulé, compressé, pour tout simplement estomper. Donc là j'en ai quand même 3. Donc un gros, un moyen et un petit. Donc ça sert vraiment beaucoup pour les yeux. Et enfin le petit ça sera pour les yeux surtout, et après les gros c'est pour les plus grosses parties du dessin. Donc ça ça sera pour les estompes en bâton. Donc ce qui est très utile, je vous en conseille au moins d'en prendre un, c'est-à-dire le moyen. Vraiment c'est très utile.
Après, le mouchoir, donc ce qu'il y a de plus banal, j'ai envie de dire. Mais ce qui est très important pour les très grosses parties, comme le visage, pour vraiment très estomper un petit peu tout. Et donc ça sert beaucoup le mouchoir aussi, pour estomper aussi les bras et tout. Donc ça sert beaucoup aussi le mouchoir. Où vous prenez tout simplement votre main et vous estompez toutes vos parties que vous voulez. Et après vous avez votre doigt un petit peu sale. Il faut bien le laver après parce que sinon vous allez en mettre partout sur votre dessin. Donc je vous dis à tout de suite pour notre matériel. Et bien tout le monde, là je vais passer très rapidement sur les gommes parce que j'avais déjà fait un tuto sur les gommes. Et donc je vous dis d'aller le voir si vous l'avez déjà pas vu. Et donc je vais passer très rapidement. Donc ça il faut une gomme de précision. Donc c'est à peu près comme ça. Ou alors une autre gomme, mais en tout cas qui peut être très précis. Parce que quand vous avez des yeux tout petits comme ça là, ça va être très dur à les faire si vous n'avez pas de gomme de précision ou quelques petits éléments qui est très utile. Alors après il faudra utiliser aussi une gomme moyenne, donc toujours dans ce style, et aussi une gomme électrique pour gommer, excusez-moi, donc la partie qui est assez dure à gommer parfois, donc dans les yeux ou sinon dans les ombres aussi des cheveux. Après on a aussi la gomme classique pour gommer un petit peu toutes les parties. Donc c'est une gomme qui sert pas trop dans le dessin, mais c'est vrai que il vous en faut une pour faire des grosses parties. Et après une gomme moyenne. Donc voilà un petit peu toutes les gommes qu'il vous faudra avoir. Une gomme petite, précision et moyenne. Donc je vous dis à tout de suite pour l'autre partie du matériel. Et bien tout le monde, là on est dans la dernière partie du dessin pour dessiner un dessin réaliste comme celui-là. Donc c'est le matériel, franchement c'est très utile. Donc là c'est le papier. Vous pouvez choisir un tas de papiers différents, comme je dirais le canson. Il faudrait comme celui-là, mais des cansons très clairs, pas du canson un petit peu jaune ou granuleux, vraiment un canson très clair et assez lisse quand même, parce que c'est vrai que si vous allez estomper sur un dessin, sur un papier très épais, et ben vous n'allez pas trop y arriver, ça va enfoncer dans le papier et ça va pas très bien le faire en fait, tout simplement, ça va pas très bien rendre. Donc je vous conseille en fait un papier un petit peu épais quand même, parce que sinon si c'est pas épais ça va pas trop marcher. Mais franchement un peu lisse sans être trop lisse, pas du papier pour les imprimantes etc. Et donc voilà un papier extra blanc pour bien réaliser le dessin. Donc là c'était un papier que je prenais souvent, mais ça pouvait être d'autres marques ou voilà, etc. Donc franchement je vous conseille ce papier. Donc c'est du canson, là c'est du 100, ouais c'est du 120 grammes, ouais. Donc moyen. Donc toujours en A4 ou en A3, mais pas plus grand parce que sinon c'est trop grand pour faire du dessin réalisme. Et après c'est vrai que ça va beaucoup mettre du temps, mais plus c'est petit, j'ai envie de dire, plus c'est dur. Donc le meilleur format c'est du A3 si vous êtes débutant, parce que pour réaliser des petits détails comme celui-là, enfin comme les yeux ou des petits détails, et ben c'est vrai que quand c'est plus grand, vous allez mieux y arriver pour le faire, tout simplement. Parce que quand c'est petit, c'est vraiment de la précision très haute. Donc voilà pour le papier. Donc je vous dis à tout de suite pour la fin de la vidéo. Et donc voilà, la vidéo tourne à sa fin. J'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu le matériel que j'utilise moi personnellement pour faire des dessins réalisme de portraits ou d'autres dessins. En tout cas réalistes en noir et blanc.
c'est-à-dire le dessin, les crayons, les gommes, etc. J'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. En tout cas, likez la vidéo. Objectif 30 likes. Et on est plus de 400 abonnés sur la chaîne YouTube. Objectif 500 abonnés avant Noël. Je compte sur vous de partager la vidéo, de regarder toutes mes vidéos où je fais des tutoriels, par exemple sur les gommes, sur les crayons, où je fais du graffiti aussi. N'hésitez pas à voir toutes mes vidéos et à partager la vidéo à vos amis. Et donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.